Des maths. Donc merci d'être venu. Ce théâtre a été mis en place par la classe de première à 5 avec l'implication bénévole de Madame Bertrand et Monsieur Martinez. Ce théâtre représente une osmose entre la littérature française et la logique mathématique. Donc ces scientifiques ont redécouvert une autre facette de la littérature française et l'ont fait revivre à travers un jeu théâtral personnel. La première scène qui va vous être présentée est extraite du recueil Histoire, écrit en 1946 par Jacques Prévert. Prévert est né en 1900 et décédé en 1977. Il a écrit de nombreux dialogues et scénarios pour des films de Marcel Carné. Nos deux comédiens, Joris et Elio, incarneront le client et le garçon de café dans l'addition. Wesh garçon, l'addition. Voilà. Alors ça fait tostoture, un faux, un petit pois, une asperge, un fromage avec beurre, une amande verte, un café filtre et un téléphone. Et puis des cigarettes. C'est cela même, oui, des cigarettes. Alors ça fait... N'insiste pas mon pote, tu réussiras jamais. Pardon? Enfin, on t'a pas appris à l'école que c'est mathématiquement impossible d'additionner deux choses d'espèces différentes. Je ne comprends pas. En fait, tout de même, de qui se moque-t-on? Faut réellement être insensé pour oser essayer d'additionner un veau avec des cigarettes avec un café filtre avec une amande verte, des œufs durs avec des petits pois avec un téléphone. Non mais allô quoi. Pourquoi pas un téléphone avec un officier de la Légion d'honneur pendant que tu y es? Non mon ami, crois-moi, n'insiste pas, ne te fatigue pas. T'as compris? Ça ne donnera rien, absolument rien, même pas le pourboire. Le mathématicien boit des demi avec des tiers. Il mange du 4 quarts du millefeuille à la 6-4-2 et il ne porte que des habits neufs. En somme, c'est ce qui divise les hommes qui multiplient leurs différends. Connais-toi, on devait vous raconter une histoire. Il est vrai qu'un 2 et 2 font de leur mieux pour faire un 4. Il est néanmoins vrai qu'un 18 et 20 font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas faire un 37,99. La deuxième scène que l'on vous propose est extraite de... a été écrite par Eugène Ionesco, qui est un des auteurs les plus connus du théâtre de l'absurde. Laurine et Manon interpréteront le professeur et l'élève dans l'addition. Arrêtez-en donc un peu. Oui, très volontiers, monsieur. Cela ne vous arrive pas de me dire Du tout, monsieur. Allez-y. combien font eux et un? Oui. 1 et 1 font 2. C'est excellent. Et vous me semblez très avancé dans vos études. Vous avez facilement votre doctorat total, mademoiselle. Je suis bien contente, d'autant plus que c'est vous qui me le dites. Poussons plus loin. Combien font 2 et 1? 3, 3 et 1? 4, 4 et 1. 5, 5 et 1? 6, 6 et 1. 7, 7 et 1? 8, 7 et 1? 8 bis, Oh, c'est excellent. 7 et 1? 8 Magnifique. 7 et 1? 8 quater, et parfois 9. Magnifique, vous êtes magnifique. Je vous remercie chaleureusement, mademoiselle. Vous êtes exquis. Pour l'addition, ce n'est pas la peine de continuer. Vous êtes magistral. Depuis que j'ai acheté 2 mobiles, j'ai commis 50% sur chaque fois. Il y a déjà eu l'an 2000, en 2000 avant Jésus-Christ. Mais à l'époque, personne ne s'en était rendu compte. Au fond, dans Alès, n'est-il pas un peu idiot d'avoir construit le pont 9 alors qu'il n'y a ni pont 8 ni pont 10? Toujours d'Eugène Ionesco, la troisième scène que l'on va vous présenter s'intitule La soustraction et c'est Mathilde et Sarah qui vous l'interpréteront. Voyons la soustraction. Dites-moi,
Seulement, si vous n'êtes pas épuisé, combien font 4 moins 3? 4 moins 3. 4 moins 3. 4 moins 3. Oui, je veux dire, retirez 3 de 4. Ça fait 7. Je m'excuse d'être obligée de vous contredire. 4 moins 3 ne font pas 7. Vous confondez. 4 plus 3 font 7. 4 moins 3 ne font pas 7. Il ne s'agit plus d'additionner, il faut soustraire maintenant. Oui, oui. 4 moins 3 font combien? Combien? 4. Non, mademoiselle, ce n'est pas ça. 3 alors. Non plus, mademoiselle. Pardon, je dois le dire, ça ne fait pas ça. Des excuses. 4 moins 3. 4 moins 3. Ça ne fait tout de même pas 10. Ah, mais certainement pas, mademoiselle. Mais il ne s'agit pas de deviner, il faut raisonner. Tâchons de les déduire ensemble. Voulez-vous compter? Oui, monsieur. 1, 2. Vous savez compter? Jusqu'à combien savez-vous compter? Je puis compter à l'infini. Cela n'est pas possible, mademoiselle. Alors mettons jusqu'à 16. Cela suffit. Il faut savoir se limiter. Comptez donc, s'il vous plaît, je vous en prie. 1, 2, et puis après 2, il y a 3, 4. Arrêtez-vous, mademoiselle. Quel nombre est le plus grand? 3 ou 4? Quel nombre est le plus grand? Le plus grand de 3 ou 4? Dans quel sens le plus grand? Il y a des nombres plus petits et des nombres plus grands. Dans les nombres les plus grands, il y a plus d'unités que dans les Que petits. dans les petits nombres. À moins que les petits nombres aient des unités plus petites. Si elles sont toutes petites, il se peut qu'il y ait plus d'unités dans les petits nombres que dans les grands. Mais il s'agit d'autres unités. Donc, les petits nombres peuvent être plus grands que les grands nombres. Laissons cela. Ça nous mènera beaucoup trop loin. Sachez seulement qu'il n'y a pas que des nombres. Il y a aussi des grandeurs, il y a des sommes, il y a des tas de choses, telles que les pépins, les wagons, les oies, les prunes, etc. Supposons simplement, pour faciliter notre travail, que nous n'avons que des nombres égaux. Les plus grands seront ceux qui auront le plus d'unités égales. Celui qui en aura le plus sera le plus grand. Ah, je comprends, monsieur le président. Je vais vous expliquer une petite chose. Si un homme averti en vaut 2, alors un homme à demi averti en vaut tant. Donc un homme à demi averti vaut un homme pas averti du tout. Je crois que vous ne comprenez pas. Je reprends. Si un homme averti en vaut 2, alors un homme à demi averti en vaut tant. Donc un homme à demi averti vaut un homme pas averti du tout. Ah, je crois que vous avez toujours pas compris. Donc si un homme averti en vaut 2, un homme à demi averti en vaut... La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne, mais que personne ne sait pourquoi. Le prochain sketch s'intitule Parler pour ne rien dire de Raymond DeVos et c'est Joris et Yo qui interpréteront ce texte. Mesdames et messieurs, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Oh, je sais, vous pensez... S'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Évidemment, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non. Moi, mesdames et messieurs, lorsque je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames Et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle, on en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. mais me direz-vous, si on en parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien de rien, de rien. Car rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien, Ça fait moins que rien. si l'on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien. En le multipliant, une fois rien, C'est rien, 2 fois rien, c'est pas grand-chose. mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, Rien multiplié par rien, ça fait rien. 3 multiplié par 3, Ça fait 9. cela fait rien de neuf. Ce n'est pas la peine d'en parler.
Sophie Cline. Le carré est un triangle qui a réussi ou une circonférence qui a mal tourné. La vérité sort de la bouche des enfants. C'est pas vrai! Le sketch suivant s'intitule Le syllogisme de Eugène Ionesco. Le syllogisme est une réflexion logique constituée de 3 étapes. Joris interprétera le logicien et Aline, le vieux monsieur. Salutations. Salutations. Je vais vous expliquer le syllogisme. Ah oui, le syllogisme. Le syllogisme comprend la proposition principale, la secondaire et la conclusion. Quelle conclusion? Voici donc un syllogisme exemplaire. Tous les chats ont 4 pattes. Isidore et Fricot ont chacun 4 pattes. Donc, Isidore et Fricot sont chats. Mais mon chien aussi a 4 pattes. Alors c'est un chat. Donc logiquement, mon chien serait un chat. Logiquement, oui. Mais le contraire est aussi vrai. C'est très beau la logique. À condition de ne pas en abuser. Autre syllogisme. Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel. Alors, Socrate est un chat. Et il a 4 pattes, c'est vrai. J'ai un chat qui s'appelle Socrate. Vous voyez? La circonférence est toute fière d'être égale à 2 pierres. Et le disque, tout joyeux, de valoir pierre 2. Deux choses sont infinies. L'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Le dernier sketch que l'on nous propose est extrait de Marius César de Marcel Pagnol. Joris incarnera Marius et Audrey incarnera César. Moi je me couche. Putain, pareil. Mais moi aussi, hein. Allez. Ouah, facce de con! Quelle de fierté royale! Allez. Pas possible. Ah, mais vous êtes nuls, hein? Ouais, c'est ça. Bon, Fada, approche-toi. Pour la deuxième fois, je vais te l'expliquer. Hein. Le picon citron curaçao. Approche-toi, Fada. Tu mets d'abord un tiers de curaçao. Fais attention, un tout petit tiers. Bon, ensuite, un tiers de citron. Un peu plus gros. Bon, maintenant, un tiers de picon. Toujours plus gros. Regarde la couleur. Regarde comme c'est joli. Et à la fin, un grand tiers d'eau. Voilà. Mais ça fait 4 tiers, putain. Exactement. J'espère que cette fois-ci, tu as compris. Mais dans un mal, il n'y a que 3 tiers, oh. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Hein. Mais n'importe quoi, mais dans un arrosoir, on met que 3 tiers. Alors explique-moi comment j'en ai mis 4 dans ce putain de verre. Ça, c'est de l'arithmétique, putain. Les joueurs de foot sont de grands feignants. Étant donné qu'un match dure 90 minutes et que les joueurs sont 22, on peut considérer que chaque joueur joue réellement 6 minutes 5.
type le plus drôle du monde. Bon, disons d'une partie du monde. Bon, disons de la partie du monde où il n'y a personne de plus drôle que moi. À Audrey. Bon, c'est moi qui parle. Donc on voulait tous vous remercier déjà d'être venus et nous encourager. Parce qu'on va dire que c'est un peu difficile, on a le stress et tout. Après on voudrait aussi remercier Monsieur Martinez et Madame Bertrand. On voudrait aussi remercier Jade Maëlys Constant et Marie Bernard. Voilà, pour les profs, pour les remercier de cette année super bien passée avec eux.